parle souvent de concept, mais quels sont les facteurs clés de création d'un concept? Et avant tout, qu'est-ce qu'un concept? Pour Gira, nous avons une définition qui est la suivante. Un concept est une alchimie complexe d'éléments rationnels et irrationnels qui font venir et revenir un client. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans une alchimie complexe d'éléments rationnels et irrationnels faisant venir et revenir le client, le mot complexe ne s'adresse pas à l'alchimie. L'alchimie est assez facile. Ce qui est complexe, c'est de produire cette alchimie 365 jours par an, en permanence, tous les jours. C'est pour ça que je dis souvent qu'un service de restaurant, midi, soir, semaine, week-end, peu importe, un service est une pièce de théâtre sur laquelle on ne peut pas se louper et sur laquelle on se doit d'improviser devant un client. Et ça, c'est très complexe. Et cette pièce de théâtre, il est possible de la jouer pas très correctement un soir à midi, contrairement à un film où on vous fait refaire la scène 10 fois s'il le faut jusqu'à ce que vous la jouiez correctement. Au théâtre, on ne peut pas se louper. Et sur un service, on ne peut pas se louper parce que chaque fois que le restaurant ouvre, c'est le rideau qui s'ouvre. C'est aussi un concept de l'audace à tous les postes du compte de résultat, à tous les postes clés du compte de résultat. Pour nous, pour Gira, il y en a 3. Les frais de personnel, le coût matière et le loyer. Très rapidement, les frais de personnel, c'est évident que la pénurie de personnel va s'amplifier, dû à l'année 2020 qu'on vient de passer. Donc il va falloir qu'on recrute de nouveaux profils, qu'on les rémunère autrement, qu'on les fidélise autrement, qu'on les fasse travailler autrement. Coût matière, je pense qu'il faut acheter ailleurs, il faut assembler intelligemment. Ce duel entre le fait maison et l'industriel est un duel absolument ridicule. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de monter une carte intelligente, assemblée sur place, avec l'aide de l'industrie agroalimentaire moyenne et haut de gamme, parce qu'il en existe, avec également des compétences internes pour du fait maison. Et puis la troisième ligne du compte de résultat qui est très importante, c'est que on se demande de plus en plus si la théorie qui consiste à dire l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement est toujours une bonne théorie, parce que depuis 6-8 ans, des acteurs, aussi bien côté bistronomie que côté restauration à thème et restauration rapide, nous montrent qu'il est possible aujourd'hui de s'implanter sur un emplacement de 2e, voire 3e catégorie, avec un seuil de rentabilité plus bas, puisque mon fonds de commerce va me coûter moins cher, mon loyer va être plus bas, donc mon seuil de rentabilité va être plus bas, et ces mêmes acteurs disent, si nous sommes très très bons 365 jours par an en permanence, les gens viendront nous chercher là où nous sommes. Et puis la dernière chose, c'est que le cycle de vie d'un restaurant, c'est une notion marketing qui existe depuis des années. Le cycle de vie d'un restaurant, il y a une quinzaine d'années, était de 7 ans, entre le lancement, l'expansion, la maturité, avant d'arriver au déclin. 7 ans. Aujourd'hui, en 2021, le cycle de vie d'un restaurant est de 2 ans. Est-ce que ça veut dire que tous les 2 ans, il faut recréer un concept? Bien sûr que non. Ça veut dire qu'il faut en permanence innover, se remettre en cause, regarder ce qu'on peut faire de mieux. Bref, une remise en question permanente au niveau du concept qui ne doit plus être statique. L'époque des concepts statiques qui traversent le temps et qui durent 25 ans, 30 ans, c'est terminé. Il faut aujourd'hui se remettre en cause de manière permanente. C'est le job de Gira. Appelez-nous, appelez-moi, Gira peut vous aider, Gira peut vous accompagner.